Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de votre journal. À la une ce midi, la journée de la Vendée bat son plein au Salon de l'Agriculture. Alain Leboeuf rappelait ce matin qu'un Vendéen actif sur 7 est concerné par le monde de l'agroalimentaire. Cette 4e journée du Salon en l'honneur des terres vendéennes est donc très importante. On retrouve sur place Agathe Poulet. Je suis actuellement avec Alain Leboeuf, président du département de la Vendée au Salon de l'Agriculture. Justement, la Vendée est à l'honneur aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. Qu'est-ce que ça vous fait ? Il y a une certaine satisfaction justement de voir votre territoire sous le feu des projecteurs aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est une grande chance d'être présent sur ce salon. Et ceux qui sont présents ici sont justement des porte-paroles de cette très très belle profession qu'est le monde agricole. Et nous avons ici des passionnés qui montrent combien ils se donnent chaque jour, chaque semaine, toute l'année, pour prendre soin de leurs animaux, pour prendre soin de nos paysages. Et tout ça, c'est une grande fierté. La Vendée leur doit beaucoup et il était important que le président du conseil départemental soit à leur côté dans ce grand moment festif national. Quels sont, on va dire, les enjeux pour le département en matière d'agriculture en 2023 ? Les enjeux sont énormes. En fait, l'agriculture est toujours en danger. Je souhaite le dire. Premièrement, il faut que ceux qui travaillent la terre, ceux qui s'occupent de leurs animaux, puissent avoir une juste rémunération. Premier enjeu. Deuxième enjeu, on le sait, on s'en va vers ce réchauffement climatique qui pose de vrais problèmes d'alimentation en eau. Et donc, il nous faut continuer à constituer cette assurance pour notre agriculture, pour nos cultures, pour nos élevages, cette assurance qui est l'eau, qu'il nous faut stocker lorsqu'elle vient en trop grande quantité l'hiver et qu'elle part directement dans les océans. Et puis, troisième enjeu, au moment où nous parlons de transition énergétique, la tentation est forte aujourd'hui de transformer ces terres qui, hier, ont nourri les populations en des terres qui, demain, produiraient simplement de l'énergie. C'est un danger, même si je suis éminemment conscient qu'il nous faut assurer cette transition énergétique, mais ne confondons pas tout et ne transformons pas nos belles terres agricoles, celles dont nous sommes si fiers, là où nous allons nous promener le samedi, le dimanche, là où nos touristes viennent les admirer, ne les transformons pas dans des simples champs photovoltaïques Afrique. Écoutez, merci beaucoup Alain Leboeuf. Alors la journée du salon de l'agriculture, donc notamment celle de la Vendée, n'est pas terminée, ce n'est que le début. Et voilà, on vous souhaite en tout cas une bonne journée, Monsieur le Président. Et puis on se dit à bientôt. Merci beaucoup. À noter que la brasserie La Cibule vient d'être médaillée d'or pour sa bière blanche. Ses bières blondes et ambrées sont également médaillées d'argent. Et puis eux font leur salon à la ferme. 3e édition de ce rendez-vous délocalisé organisé par la Confédération paysanne. Le principe, visiter directement des exploitations avec des portes ouvertes. Sur ces images, visite du village de la Vergne à La Roche-sur-Yon par exemple, où plusieurs maraîchers travaillent en GAEC. Le thème de cette année, l'eau et sa gestion. Pour la Confédération paysanne, aujourd'hui, on pense que l'État n'a pas pris en compte suffisamment l'impact du réchauffement climatique et ne va pas assez loin dans l'accompagnement des activités économiques à prendre en compte cet enjeu-là. On est encore sur des vieilles recettes et ces recettes, malheureusement, ne seront pas suffisantes demain pour s'adapter aux contraintes environnementales. Il faudra aller beaucoup plus vite que ce qui se passe actuellement. On le voit par exemple avec la PAC, la nouvelle PAC qui est sortie là pour 2023 et qui ne change pas grand-chose qui ne change pas grand-chose et donc ne va pas préparer les exploitations à s'adapter au changement climatique. Tout autre chose, avec du sport. Ce week-end, les Barjots Dunkers ont enflammé l'Arena Loire de Trélazé. Ils étaient l'attraction entre les cartons du match France-Lituanie. Ces acrobates du basket rebondissent toujours plus haut, puisque début février, ils se sont produits sur le parquet des Chicago Bulls et les Knicks de New York. Une notoriété de plus en plus importante, donc retour sur cette équipe créée à Saint-Sulpice-le-Verdon. C'était en 2004. Alexandre Lenaour. Le buzzer à peine déclenché, 15 secondes pour une mise en place express. Alex, Clément, Marc, Quentin et Sergueï, 5 Barjots, occupent déjà le parquet. Un show millimétré, une chorégraphie similaire à celle réalisée quelques jours plus tôt lors de la tournée américaine des Barjots.
Mais avant cela, l'après-midi servait de répétition générale, 3 heures avant le coup d'envoi, le moment de prendre ses marques et de peaufiner les derniers réglages. On a fait une bonne répète, ça a duré 3/4 d'heure, 1 heure, et là on est prêt. Maintenant il restera juste à se mettre dans notre match à nous, on va dire. Rester concentré, faire des répétitions à l'oral, et normalement tout devrait bien s'enchaîner et ça devrait être une belle soirée. Show d'un peu plus de 6 minutes à la mi-temps, prestation éclair à la fin des quarts-temps. Les Barjots ont aussi préparé et plié 80 t-shirts lancés au public pendant les temps morts. À chacun son tour de mouiller le maillot dans un match où l'équipe de France jouait parfois à se faire peur. C'est des spectacles qu'on a plutôt l'habitude de faire. Après, il y a la figure d'entrée qui est pas mal, où il y a la terre sur le panier. C'est une figure qu'on a déjà fait il y a quelques temps et que là on remet, donc c'est cool. Il y a toujours cette petite pression d'attendre le buzzer avec le trampoline sur le coin du terrain. Puis une fois que c'est parti, on est lancé et on donne tout. L'attraction du soir était aussi un certain Victor Wembanyama, le français 2,21 m, joueur de Nanterre dans l'élite du basket français. Déjà annoncé aux États-Unis du côté de la NBA qu'il rejoindra la saison prochaine, loin de laisser indifférent le groupe des Barjots. C'est une belle chance qu'on a de pouvoir faire cet événement. C'est cool pour une petite équipe de France comme ça, c'est vraiment sympa. Voir même Victor à l'œuvre, ça peut être sympa. Ce qui serait cool, ce serait de croiser Victor, qui nous aime plutôt bien, pour avoir moyen de retourner en NBA. Ça serait super. Objectif rempli pour les Bleus, une 12e victoire en 12 matchs de qualification. Mission réussie aussi pour les Barjots. Quelques secondes en après-match auront suffi pour saisir le cliché avec le très regardé Victor Wembanyama. Le temps ensuite de plier bagages pour les Barjots. Les Vendéens sont déjà attendus le week-end prochain en Espagne, à Saragosse, pour une nouvelle performance des plus renversantes. Retour en Vendée, aux Herbiers, les travaux de l'extension de la zone commerciale de la Thibourgère se poursuivent et dans les plans prévus, la tribu Herbrotaise, située en face du nouveau cinéma, un restaurant qui sortira de terre à la place d'une ancienne ferme. Et les pierres de l'exploitation agricole vieille de 200 ans vont d'ailleurs servir à habiller le nouveau local. La tribu Herbrotaise proposera une cuisine locale et un fonctionnement un peu particulier pour le monde de la restauration, la semaine de 4 jours. On y reviendra bien sûr ce soir dans cette édition puisqu'elle touche déjà à la fin ce journal du 12h30. On se retrouve bien sûr à 18h. À tout à l'heure.